Nous revoilà au studio La Sangria Tela TV. Nous sommes là. Malheureusement, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été battu 1-0 par le Nigeria. Franchement, nous n'avons que 3 points. On doit encore consulter les dieux des calculs pour pouvoir continuer la suite du match. Le lundi, je pense qu'on a rendez-vous avec la Guinée équatoriale et il faudrait que les Ivoiriens donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir. Ok. Sur ce, je suis accompagné de mes frères. Voilà, et le grand Franck qui est là. Également, M. Loua et la princesse Daber qui est également là. Ok. Quelles sont vos impressions sur cette première défaite de la Côte d'Ivoire, M. Franck? Bon, à vrai dire, franchement, c'est vraiment un coup de massue que nous tous nous prenons. C'est vraiment un coup de massue. On ne s'attendait vraiment pas à ce résultat-là. Puisque actuellement, dans la tête, c'était clairement la fête avant l'heure. Nous tous, on était déjà préparés pour la victoire des éléphants. Mais bon, comme vous l'avez dit auparavant, on va encore consulter les dieux des calculs. Essayer de faire un bon résultat contre la Guinée équatoriale. Essayer que tout se passe bien lors de ce match pour au moins essayer au moins les éléphants de s'excuser au moins près des Ivoiriens. Voilà. C'est que ça. La même question pour M. Loua. Voilà, M. Loua. Voilà, la même question pour vous. Voilà, et la Côte d'Ivoire a été battue 1-0. Voilà, le dernier match, c'est le lundi. Voilà, quelles sont, disons, vos impressions sur le match à venir? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le match à venir? Parce que là, on n'a plus d'espoir pour aujourd'hui, puisqu'on a perdu. On va essayer de rester optimiste. On va dire qu'on va gagner le prochain match. Parce qu'on a vu que la défaite est quand même nécessaire. Le Nigeria a perdu le match précédent. Ils ont fait nul le match précédent, oui, effectivement. Là, ils ont été dos au mur. Ils étaient obligés de gagner, ils ont gagné. Je pense que là, ce coup de massue, comme mon père l'a dit, va nous faire prendre conscience, va nous faire revenir à nous-mêmes. Parce que je pense qu'on était dans l'euphorie de la CAN, pays organisateur et tout. Là, on va revenir à la réalité et puis essayer d'apporter un peu plus de consistance à notre jeu. Ok. Merci. Miss Dabéré, la même question. Alors, déjà pour ce score-là, waouh, quelle surprise désagréable parce qu'on s'attendait forcément à une victoire des Ivoiriens, vu qu'ils ont contrôlé la balle à 60% durant le match. C'est quand même étonnant qu'avec un tel contrôle, ils ont eu tellement d'occasions. Mais il faut dire aussi que l'adversaire était anglophone. L'adversaire était anglophone, l'adversaire ne s'est pas laissé faire. L'adversaire était très coriace. Voilà, ils ont très bien défendu. Il faut reconnaître, même dans la défaite, il faut reconnaître que l'adversaire a bien défendu. On a eu ce but de Eko. Et aussi la défense de Lookman. Donc, il faut dire que les Nigériens, ils étaient préparés. Comme M. Loua l'a dit, la défaite est nécessaire parce que pour le prochain match, on va retrouver des éléphants qui auront tiré des leçons de cette défaite-là et qui vont nous revenir galvanisés pour une victoire. Mais est-ce que ce penalty était vraiment valable pour le Nigeria? Est-ce qu'il y avait vraiment lieu du penalty? Alors, en bonne Ivoirienne, en bonne supportrice des éléphants, je dirais non. Mais en même temps, ma réponse ne peut pas être objective vu que je suis une supportrice des éléphants. J'aurais aimé que le penalty soit en notre faveur, en la faveur de mon équipe. Donc, je ne pense pas pouvoir donner une réponse objective. Et de toute façon, ce qui est fait est fait. Ok, ça a été déjà fait. Ok, si c'est Monsieur Franck, à votre niveau, nous allons vous demander quel est votre mot de fin pour vraiment cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Bon, mon mot de fin s'adresse d'abord à l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il puisse trouver les mots pour motiver les joueurs, pour ne pas qu'ils puissent rester, comme on dit, focus sur ce mauvais résultat-là. L'essentiel, c'est vraiment essayer de se relever, faire un bon résultat contre la Guinée équatoriale, pour au moins assurer l'essentiel. Parce que ce serait dommage qu'une aussi belle compétition organisée par les autres autorités puisse se terminer aussitôt. C'est vraiment ça. Je pense que la Côte d'Ivoire, notre pays, sera encore dans la course et que nous n'allons pas dans le temps si bon chemin. Miss Dabéré, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre mot de fin, s'il vous plaît, sur voilà. Alors, moi, j'aimerais adresser mes encouragements aux éléphants
Voilà, j'ai pas été sur le terrain, mais je sais qu'ils se sont battus. Donc déjà, félicitations les gars. Et on compte sur vous. Nous sommes toujours avec vous. Découragement n'est pas ivoirien. On est fiers. Et on sait qu'on ne peut pas organiser une telle compétition et regarder la coupe partir. Je compte sur vous. Oui, grand homme, monsieur Loa, votre mot de fin également. C'est compliqué. C'est compliqué. J'en perds mon latin, c'est grave. Mais oui, comme elle a dit, découragement n'est pas ivoirien. On va rester optimiste, concentré, les yeux fixés sur la coupe. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'il faut dire qu'il n'est pas tard. Voilà, on peut toujours revenir dans le jeu. Voilà, ça dit, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes pour cette rencontre du lundi. Voilà, pour que vraiment on puisse battre les Équato-Guinéens, pour être à l'abri de tout stress. Et puis bon, avoir au moins 6 points pour pouvoir espérer aller en 8e de finale. Est-ce que nous y croyons ensemble? Bien sûr, forcément. Moi, je suis très optimiste jusqu'au bout. Hein. Et vous? On ne peut qu'y croire parce que, à part ça, il n'y a pas d'autre solution. Parce que je ne me vois pas en train d'arrêter la fête actuellement là. C'est vraiment trop tôt. Donc, nous croisons les doigts. Voilà, nous croisons les doigts, comme l'a dit Franck, parce que là, c'est pas du tout facile de pouvoir sortir de si tôt de cette canne. Mais moi, j'y crois toujours jusqu'à la fin. Hein, parce que les Ivoiriens, nous sommes quand même une équipe dynamique. Voilà, notre pays est une grande nation du foot. Et il serait vraiment méchant qu'on soit vraiment mis à l'écart. Voilà. Voilà, monsieur Franck, merci d'être passé sur notre antenne de la TV. Monsieur Loa, merci d'être passé. Voilà. Mademoiselle Babéré, Marie-France, merci d'être passé également. Et soyez scotchés sur Tela, voilà, TV. Nous nous retrouvons le lundi pour la rencontre Côte d'Ivoire, Guinée, équatoriale. Je vous remercie. Merci de votre fidélité et que Dieu aide la Côte d'Ivoire et de l'avant. Merci.